Clôture ce mardi du sommet de Paris sur les économies africaines. Félix-Antoine Tshisekedi salue les fonds alloués pour aider les continents durement frappés par la Covid-19, même si rien n'est encore concret. À Minembwe, dans le Sud Kivu, à l'issue de 3 jours de dialogue, sensibilisés, des 120 éléments du groupe Bilosé et Bichambukié ont décidé de déposer leurs armes de guerre. En exclusivité sur Télé 50, Jean-Marie Kassamba reçoit ce soir à 20h Patrick Mouyaya. Les patrons de l'Espace 50 et le porte-parole du gouvernement vont revenir sur plusieurs questions d'actualité. Sur le continent, crise au Tchad, toujours pas de détails sur la mission du Conseil de sécurité de l'Union africaine. Pendant ce temps, une équipe de 7 organisations continentales y sera déployée pour accompagner la transition. Et puis en sport, football, l'AS Vita Club sera face à Simba cet après-midi à Kolwezi. Deuxième au classement après la défaite contre Mazembe, les Quinois vont chercher à reprendre les commandes. Nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Clôturé ce mardi à Paris et le sommet a été une opportunité offerte à l'Afrique pour lever les fonds et sauver les continents durement frappés par la pandémie de Covid-19. Déclaration du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de ces sommets de Paris sur le financement des économies africaines. L'Afrique devrait proposer une sorte de filets de protection financiers qui pourraient l'aider à faire face aux crises de ce genre, a souligné le président de l'Union africaine. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner nous offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça, ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre, parce que vous avez vu, l'Europe a su très vite renflouer les moyens pour relancer et protéger ses entreprises, relancer son économie, tandis que chez nous, ça a beaucoup balbutié parce que nous ne sommes pas préparés à ce genre d'imprévu. Donc nous verrons ensemble comment est-ce que nous pouvons revoir le paradigme, aller dans le sens du New Deal proposé par le président français pour permettre à l'Afrique de pouvoir faire face. Nous avons un grand besoin en infrastructure, par exemple. Comment est-ce que nous pourrions attirer les moyens, les investissements dans ce domaine et pouvoir ainsi relancer l'Afrique. Et puis à l'Assemblée nationale, les élus ont examiné et adopté la proposition de loi portant création de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo, une initiative du député national Modeste Kazazoua qui a voulu par cette loi instaurer une réglementation sérieuse dans ces secteurs pour limiter les abus. Désormais, les ingénieurs agronomes vont évoluer dans un ordre. C'est ce qui ressort de la plénière de ce 18 mai 2021 consacrée à l'examen et vote de la proposition de loi sur l'exercice de la profession des ingénieurs en République démocratique du Congo. Selon l'initiateur de cette proposition de loi, l'exercice de la profession des ingénieurs doit être organisé conformément aux prescrits des articles 36 alinéa 5 et 202.36 de la Constitution du 18 février, tel que modifié, complété en ce jour. Convaincu de l'importance de ces secteurs dans sa diversité, phytothérapie, zootechnie, eau, sol et j'en passe, dans le développement national, le législateur entend désormais l'organiser en ordre
en édictant à son profit des normes adaptées aux particularités de ce métier et en le soumettant à des structures propres en vue de son fonctionnement. Avec l'adoption de cette loi, l'Ordre national des agronomes devait se présenter comme l'interface officielle face aux différents partenaires pour notamment défendre ses intérêts et ceux de ses membres, ou encore servir de conseil de l'État en évaluant notamment ses besoins dans le cadre des plans de développement. 16 députés se sont inscrits pour la prise des paroles en vue de l'enrichissement de la proposition loi sous examen. Et à l'issue du débat général, les intervenants ont formulé plusieurs recommandations et la proposition a été déclarée recevable et envoyée à la commission environnement qui a 10 jours pour rendre ses conclusions. Et justement, après les débats sur l'adoption de cette proposition de loi, quelques députés nationaux ont réagi. Suivez. Satisfaction parce qu'ils venaient de recevoir cette proposition de loi et en faire une loi qui doit justement motiver ces ingénieurs agronomes qui doivent se réunir en ordre pour travailler au bénéfice de la population congolaise. Voilà la raison pour laquelle, personnellement, je suis très satisfait du comportement de la plénière, de la façon dont nous avons présenté les choses et que les collègues députés ont dû apprécier et surtout l'accepter. Dans l'opinion, c'est pour qu'on puisse d'abord valoriser celui-là qui s'occupe même de l'amélioration de leurs conditions de vie. Parce que les conditions de vie des peuples congolais ici dépendent plus d'abord de qui cherche, mais qui ne résout pas leurs problèmes. Si la personne de l'ingénieur a été très bien soigné, l'ingénieur est capable de produire ce qu'il faut pour que ce pays puisse se retrouver. Mais aussi longtemps que celui-là qui est même l'acteur moteur de ce développement n'est pas bien soigné, n'est pas bien traité, comment voudriez-vous que ça marche? Voilà l'importance pour laquelle nous avons proposé cette loi, pour que la personne de l'ingénieur agronome et sa profession puisse être révalorisée dans ce pays et qu'il puisse être compté comme tant d'autres de professions pour que ceci apporte la solution qu'attendent les Congolais. Et puis cette bonne nouvelle en défense, le haut officier de l'armée en mission de pacification depuis une semaine à Minembwe, dans le haut plateau du territoire des Fizi, dans le sud Kivu, ont clôturé le 16 mai dernier l'étape de sensibilisation des groupes armés dans les secteurs de Lulenge. À l'issue de 3 jours de dialogue, 220 éléments du groupe Bilosé Bichambouké sensibilisés ont décidé de déposer leurs armes de guerre. Le responsable de ces rebelles a salué l'arrivée de la délégation de l'état-major général des FARDC dans ces milieux reculés enclavés des Fizi et promet de déposer les armes, lui et tous les autres éléments de son groupe armé. Le seul préalable qu'il a posé est de voir l'État congolais sécuriser les membres des communautés locales confrontées à l'insécurité totale. Et à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu où il séjourne, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, a lancé un message de paix au sud kivusien. Il les a invités à soutenir l'état de siège décrété par le chef de l'État au nord Kivu voisin et en Ituri. Un message de paix, un message de sécurité, inviter le peuple congolais tout entier, en particulier la population du Sud Kivu, à soutenir l'état de siège qui est décrété dans la province voisine du Nord Kivu et au-delà dans la province de l'Ituri. Parce que comme vous le savez, si un seul coin n'est pas pacifié, il y aura justement des ramifications dans les autres provinces. Et le pays tout entier, c'est comme un corps humain. Lorsque un seul membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc nous voulons la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cette raison que nous disons qu'au sud du Kivu, il y a aussi des groupes armés. Nous les invitons à déposer les armes et à se résoudre de pouvoir s'aligner dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix, la sécurité et le développement de nos provinces. Voilà le message que je peux lancer, tout en invitant surtout les leaders du Sud Kivu à l'unisson, à la cohésion, à l'entente, parce que
Dans la discorde, personne ne gagne. Dans la discorde, la province ne pourra pas se développer. Voilà pourquoi nous disons qu'on puisse taire nos querelles et qu'une fois pour toutes, nous nous mettions ensemble pour rebâtir la province du Sud Kivu. Et comme je le disais au sommaire, ce soir, en exclusivité sur Télé 50, Jean-Marie Kassamba reçoit le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Il s'agira d'une de ses premières importantes sorties médiatiques au moment où l'opinion déborde des questions d'actualité. Un programme à suivre dès 20h de Kinshasa sur nos antennes. Et puis à l'enseignement supérieur, à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jean-Marie Mangobé, secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, est suspendu de ses fonctions par Tony Mwaba, son ministre des tutelles. Il lui est reproché de la non-production des certificats des fins d'études primaires des éditions 2017, 2018 et 2019, alors que le Trésor public avait financé la publication des dédits certificats. En croire Tony Mwaba, la suspension du CG à l'EPST est conforme à l'article 41 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. À ce sujet, le ministre de l'EPST a déclenché l'ouverture d'une action disciplinaire et saisi l'inspection générale des finances afin d'éclairer cette question qui taraude les esprits. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose, Guy Foli Kabeya Pindipasi a été nommé chargé de mission intérimaire du marché de la liberté situé dans la commune de Massina à Kinshasa. C'est ce qu'a décidé le directeur général de la gestion des marchés de Kinshasa en application des instructions du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui lui a tenu à traduire en acte les résolutions de la récente plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Direction les Kwilu, les portes de l'Assemblée provinciale de cette province sont fermées depuis ce mardi sur ordre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, suite au comportement barbare d'un groupe de députés qui cherchent à déstabiliser les institutions. Mais quelle vérité retenir sur cette affaire? Des précisions dans cet élément de Dado Ekiom. C'est une décision qui rencontre l'assentiment de la population kwiloise suite au comportement barbare d'un groupe de députés dont la majorité émane de la plateforme Lamuka, elle, Envol et Essidé, associés au parti politique Acte de M. Michel Balabala, réunis dans l'objectif de déstabiliser les institutions de la province d'Ikwilu. Désormais, l'Assemblée provinciale d'Ikwilu ne sera plus fonctionnelle jusqu'à nouvel ordre. C'est la décision qui est tombée comme un coup de foudre ce mardi avant midi à Bandundu et exécutée ipso facto par les services de sécurité, notamment la police nationale congolaise. La réalité est que la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, n'a pas seulement été prise puisque ce groupe de députés a défié le patron de l'Intérieur et la cour d'appel d'Ikwilu qui statuait sur l'affaire de la pétition initiée par ces groupes contre le président de cette assemblée, honorable Serge Makongo Kangantima, et son vouloir de déstabiliser les bureaux de cet organe délibérant, une démarche non commode à l'article 22 du règlement d'ordre intérieur de cette institution, mais surtout puisque ces groupes de députés, sous le lead de M. Manga Iboulab, Kumpel, Ejidou Awende, Blanchard Takatela et Donald Sindani, ont créé de l'insécurité au chef-lieu du Kwilu en organisant une bande assimilée aux criminels pour mener à bon port leur mission. Déjà dans ces groupes, les gâteaux étaient partagés. Le député Donald Sindani du parti politique Acte était préparé pour le perchoir de l'Assemblée en qualité du président, Manga Iboulab dans un des ministères, Lamuka pour le gouvernorat et Kumpel au ministère provincial de l'Intérieur. Dommage, selon une source digne de foi, à l'instant même de la décision de Kinshasa, les députés membres de ces groupes se regardent à couteau tiré et se noient de plus en plus dans leurs pensées. Ce qu'il faut noter est que la population kwiloise est restée plus spectateur dans cette démarche et estime que les VPM de l'Intérieur a tapé la balle au bon car cette institution glouton ne permet pas à la province d'avancer sur le plan de développement.
On va prendre l'actualité sur les continents. 6 jours après la publication de son rapport sur le Tchad, le Conseil des paix et sécurité de l'Union africaine n'a toujours pas communiqué les détails de ses décisions. Selon RFI qui a pu prendre connaissance, cette organisation n'a pas sanctionné la junte militaire tchadienne, mais une volonté affirmée d'accompagner le processus de transition. L'Union africaine va donc rapidement nommer un envoyé spécial qui sera chargé notamment d'aider le Tchad à rétablir l'ordre constitutionnel au bout d'une seule période de 18 mois. Cette organisation africaine justifie sa position par le fait que le Tchad constitue le principal noyau de la lutte contre le terrorisme dans les Sahel. Et puis en sport, on va parler football au championnat de la Vodacom Première Ligue. Le marathon va se poursuivre ce mercredi avec 3 matchs à l'affiche. Sa Majesté Sange Balende va jouer le Racing Club de Kinshasa et après sa défaite à Lubumbashi face à Mazembe, le club va chercher une victoire face à Simba cet après-midi. Lubumbashi Desampe va chercher aussi à se relancer face au CS Don Bosco. Le coach de 2 équipes se sont exprimés en conférence de presse d'avant-match. Suivez. La deuxième proposition que vous donnez là, terminez bien en bonne position, puisque le maintien là, c'est sûr. Et puis, deuxième place, ça s'est exclu. On joue pour la place maintenant, pour chercher une place là, garder bien notre identité et notre étiquette. Toute équipe, c'est fixe d'abord des ambitions, puis c'est un championnat. Les ambitions, c'est de jouer comme notre championnat, les trois places, pour pouvoir jouer une des coupes des CAF. Bon, dès que vous sentez que c'est fini, vous êtes passé à côté de la phase aller, la phase retour aussi, ces ambitions sont parties puisqu'on a mal abordé, mal négocié la phase aller et la phase retour au début. Mais moi, je dirais que globalement, j'ai trouvé une très bonne équipe, j'ai trouvé des très bons joueurs. Et je pense qu'au niveau de l'identité de jeu, c'est là. J'essaye aussi avec le staff de mettre encore une identité de jeu. Parce que moi, j'aime le football total. J'aime avoir des principes de jeu. Pour gagner le match, il faut posséder le ballon dans l'équipe, le faire circuler rapidement. Et je crois que tous les matchs, là, les 3 matchs qu'on a fait, sauf peut-être le dernier, contre Tout-Puissant Mazembe aussi, c'était un très bon match. On a vu quand même un fond de jeu. C'était très bien dans le contenu. Mais on ne gagne pas, on ne marque pas. Donc je crois qu'on va falloir maintenant un peu changer de stratégie. Et ça sera plutôt viser la victoire à tout prix, coûte que coûte. Parce qu'on vient de Kinshasa, on ne peut pas rentrer à Kinshasa, on ne peut pas quitter le Lubumbashi avec 3 défaites. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Clôture ce mardi du sommet de Paris sur les économies africaines. Félix Antoine Tshisekedi salue le fonds alloué pour aider les continents durement frappés par la Covid-19, même si rien n'est encore concret. À Minembwe, dans le sud Kivu, à l'issue de 3 jours de dialogue, sensibilisés 220 éléments du groupe Biloz et Bichambu qui ont décidé de déposer leurs armes de guerre. En exclusivité sur Télé 50, Jean-Marie Kassamba reçoit ce soir à 20h Patrick Mouyaya. Les patrons de l'Espace 50 et les porte-parole du gouvernement vont revenir sur plusieurs questions d'actualité. Crise au Tchad, toujours pas de détails sur la mission du Conseil de sécurité de l'Union africaine. Pendant ce temps, une équipe de cette organisation continentale y sera déployée pour accompagner la transition. Et puis vous avez suivi en sport football, l'AS Vita Club sera face à Simba cet après-midi à Kolwezi. Deuxième au classement après la défaite contre Mazembe, les Quinois vont chercher à reprendre les commandes. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Bédrine Kenge, bienvenue. Merci Nathalie Yoko. Qui est des réactions après les propos tenus par Paul Kagame au sujet des massacres perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo à la une des journaux.
Tout à fait, Nathalie. Le président rwandais a nié en bloc la responsabilité des armées étrangères il y a plus de 20 ans dans les atrocités dont sont victimes les populations civiles du Nord Kivu. Un tollé général est observé du côté de la République démocratique du Congo, constate TV5 Monde.com, qui mentionne également indignation des Congolais face à ces propos inacceptables, Nathalie, parmi lesquels figure le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya, contacté par l'AFP, qui n'a pas réagi immédiatement. La prise de position de M. Kagame n'est ni plus ni moins que du négationnisme des crimes commis en République démocratique du Congo, a déclaré à son tour le député national Juvenal Munobo, rapporteur de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Pour les mouvements citoyens, lutte pour le changement Lusha, les propos insultants et dénigrants de M. Kagame viennent suyer la mémoire des milliers de victimes congolaises. Du côté de la présidence de la République, on tente de rassurer, précise actualité.cd. Selon un proche de Félix Tshisekedi qui a requis de l'anonymat, la présidence de la République va mettre en place des éléments pour poursuivre justement des enquêtes du rapport Mapping et au finish rendre justice aux victimes congolaises de violences. En plus de ces positionnements, Nathalie, certains pointent du doigt les autorités congolaises qui restent silencieuses. Les dossiers embarrassants pour Kinshasa, eu égard de la politique de bon voisinage prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nathalie, de son côté, le député national Délice Sanga, cité par 7sur7.cd, réagit par rapport à la question de bon voisinage. Je cite, « La politique de bon voisinage ne peut oblitérer la mémoire source de l'histoire et fondement de la paix et la stabilité à venir. » Fin des citations. Merci Bédrin. On va continuer sommet de Paris. La réalisation des promesses des pays européens aux pays africains pourrait intervenir après les G7. L'avenir nous le dira, mais au cours de la clôture de ce sommet hier qui a réuni une trentaine de chefs d'État africains et européens et organisations économiques internationales, ces dirigeants européens ont promis d'aider financièrement le continent africain secoué économiquement par la pandémie de Covid-19. Mais RFI.fr pointe que beaucoup d'engagements ont été évoqués lors de ce sommet et doivent être mis en œuvre pour atteindre justement les objectifs fixés plus tôt. Et la prochaine étape, c'est le 11 juin prochain, Nathalie, pour la réunion du G7. Pour cette question, l'observateur Palga conseille les dirigeants africains par rapport à leur rêve secret de voir l'annulation totale ou partielle de leurs dettes. D'après ces sites burkinabés, il faut que nous, Africains, Nathalie, apprenions à balayer à nos propres portes en nous abonnant à une gouvernance vertueuse, une pratique qui n'est jusque-là pas la vertu la mieux partagée chez nous pour une économie qui se veut performante. Quoi de plus normal que de s'endetter, mais à condition d'apprendre à s'en quitter, conclut le quotidien burkinabé. Bédrine Leplein au café et restaurants qui ont rouvert leur terrasse aujourd'hui. De plus, ce matin, vous amenez dans quel pays comme ça? En France, Nathalie, les commerces non essentiels, cinéma et musées sont rouverts aussi. Et ce déconfinement aura comme évolution le couvre-feu ramené à 21h à travers tous les pays et la capacité d'accueil de restaurants, des terrasses de restaurants et des bars réduite à 50%, indiquent les décrets publiés ce matin au journal officiel. Les plus marrants dans cette nouvelle, Nathalie, c'est l'image du site français lespoints.fr qui accompagne cet article. Nous réalisons combien le fait de prendre un café dans le terrasse a manqué au président Macron, assis avec son Premier ministre Jean Castex. C'est plutôt une image de communication très réussie par le président de la France. Ouais. Merci Bédrine pour tous ces détails. Merci à vous autant. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.